Bonjour à tous, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes avec Françoise Dieppe. Françoise Dieppe, bonjour. Bonjour. Françoise Dieppe est autrice, formatrice, mais surtout conteuse. Françoise, tout à l'heure, nous discutions et tu me disais, je te racontais une vieille vignette clinique. C'était l'époque où Superman était sorti aux écrans et nous avons eu plusieurs problèmes suite à Superman parce qu'il y a eu plusieurs enfants qui se sont tout simplement défenestrés. Donc ça a été une vraie difficulté. Et voilà, et autour des psychologues, il y a eu tout un vent de travail sur comment pouvoir mettre des mots, parler des super pouvoirs, de ce que nous sommes, de se situer. Et en fait, tu nous dis qu'il n'y a pas ce genre de problème dans les contes. Justement parce qu'il y a le début et la fin, déjà. Donc ouverture, fermeture. Et pour moi, il y avait une autre chose aussi. Cause-conséquence. Cause-conséquence, voilà. Parce que, en fait, le conte, c'est quelque chose de très construit. Tu n'as rien au hasard. Quand tu as un événement ou un objet ou quelque chose qui est posé, tu sais que ça va servir après. Et du coup, ça se déroule et tu sais que chaque acte que tu fais aura une conséquence. Je repense à un film, moi, qui m'avait complètement effrayée à l'époque, s'appelle Scream. Donc dans ce film, il y a une bande de jeunes ados qui se projettent des films d'horreur par plaisir, pour le plaisir d'avoir peur ensemble. Sauf qu'à un moment, l'horreur devient réalité. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tués, et on ne sait pas par qui. Au fil du film, on se rend compte qu'en fait, c'est un des jeunes qui est complètement perturbé, pour plein de raisons, et qui du coup met en acte ce qui est fait dans le film, voilà, qu'il regarde. Et à un moment, pour se disculper, il dit à son copain, dont il a fait son complice, tire-moi dans le bras. Et donc, l'autre lui tire dans le bras, il fait « Aïe, ça fait mal !» Donc il était tellement perdu qu'à un moment, il ne savait même pas les conséquences de ses actes. Pour lui, c'était un peu le pan, t'es mort, quoi. Eh oui. Sauf que là, tu ne te relèves pas. Il y a le pour de faux et pour de vrai. Ouais. Et justement, dans le conte, en tout cas, on insiste bien, et ça, c'est vraiment une tradition, sur le fait que, d'une part, c'est un mensonge qui dit des vérités, mais c'est un mensonge. Et en même temps, chaque événement, chaque acte que l'on fait a une conséquence. C'est intéressant, ça rejoint vraiment la loi de cause à effet. De manière plus... à nouveau, il me semble que nous retraversons le flot de l'humanité en termes d'universalité. Il y a quelque chose de... quelque part, chaque graine semée va être un moment récolté. Oui, tout à fait. Et en plus, pour moi, le fait que ces contes soient dits et redits et que les enfants les réclament, etc., c'est pour qu'ils puissent s'en imprégner. Ouais. Qu'à un moment, ils puissent eux-mêmes les raconter. Et quand tu racontes, là, tu l'as fait, la relation de cause à effet. Et si tu l'as fait dans ton récit, l'air de rien, tu l'as fait aussi à l'intérieur de toi. Oui, il demande, parce que là tu parles des adolescents, et c'est vrai que c'est un public un peu particulier qui peut demander des contes, parfois même effrayants, et ils en ont, c'est la demande. C'est-à-dire, il y a parce que moi, il y a plusieurs parents qui m'ont dit, les petits Oui. Ah, moi j'ai moins eu, c'est chez les petits. Une histoire qui fait peur. Ah oui, qui fait peur. Là, je pensais vraiment mais qui finit bien. Des choses, voilà, ça finit bien. Je pensais à des ados où parfois c'était, en tout cas de certains, quand je leur demande ce qu'ils lisent ou ce qu'ils regardent, il y a des choses qui peuvent être très très dures. Et il y a comme, j'allais dire l'horreur, mais il peut y avoir se frôler l'horreur, quelque chose d'apprivoiser, je pense au dragon du coup, mais cette notion d'apprivoiser une part de nous qui est non domptée, qui est vraiment brute, des forces brutes. Et qui est en train de se transformer, on ne sait plus trop qui on est. Et du coup, on a besoin d'expérimenter des états de vie, et puis tout un tas de sentiments. Sauf que si c'est pas bien construit, on se perd. C'est un peu la différence aussi entre le fantastique, justement, où il y a quelque chose de très quotidien. Moi, ça me fait penser au film de Spielberg,
que j'aime beaucoup. Oh, oui. Où à un moment la télé va devenir une espèce de truc d'entonnoir qui t'aspire, etc. Et tu te retrouves de l'autre côté et tu sais plus comment en sortir. Donc quelque chose, on est dans la réalité prosaïque là. Et puis, là je peux pas le toucher parce que sinon, est-ce que ça va pas m'aspirer quoi? Alors que dans le conte, on est tellement loin que finalement, on sait que c'est de l'histoire. Et je pense que du coup, c'est autre chose, quoi. Et on peut traverser des choses très dures dans les contes, mais on en sort. Et à l'intérieur de soi, comme on s'est fait son conte intérieur, et puis qu'on a suivi tout le déroulement jusqu'à la fin, et ben voilà, on s'en sort et ça va bien. Pour moi, c'est ça, c'est un outil. Alors après, pour les ados, il y a aussi d'autres types de contes. Il y a tout ce qui est les contes soufis, les contes de sagesse, qu'on peut raconter très tôt, en primaire. D'accord. Et c'est très étonnant, comme les enfants sont friands de ça. C'est des contes où soit on pose une énigme, ou bien il y a un certain nombre d'événements, et puis après ça suscite des questions. Et c'est drôlement intéressant, quoi. Donc là, tu parles aussi du conte qui n'est pas qu'écouter, mais qui ouvre la parole. Dans ce que j'entends, plusieurs fois, tu l'as dit déjà. Tu parlais d'ouverture au dialogue, d'ouverture... Ouais. Mais pour moi, justement, c'est toute la différence entre recevoir un truc où on est fasciné, je dirais, on est là, comme ça, bouche ouverte et on avale. Là, on est acteur, on est co-acteur dans l'histoire. Et ça, c'est complètement différent. Parce que du coup, on peut se faire sa propre histoire, on peut discuter, on peut argumenter, voilà. On n'est pas prisonnier. Et ça me paraît très important, ça, aujourd'hui, justement, de le rappeler, quoi. Et je trouve que c'est important dans la relation parent-enfant, ce que tu es en train d'émettre, c'est cette notion de co-création ensemble. Finalement, c'est pas un parent qui gave un enfant, enfin, si je caricaturais, il y a quelque chose d'une intimité partagée, d'un espace commun qui s'ouvre. Ben oui, surtout que le parent, en fait, dans ce qu'il raconte, il y a un peu de lui, parce qu'il s'en souvient de quand il était petit. Ou pas. Oui, pas, mais en tout cas, ça. Il l'a quand même. Donc parce c'est que bien, même si c'est bien quelque chose de l'humanité. Oui. C'est pas que de notre histoire individuelle. Oui, je crois. Nous sommes porteurs, quelque part, des contes, depuis toujours. Oui, alors après, il y a effectivement des gens qu'on n'a pas entendus, mais aujourd'hui, si on regarde bien, dans les films, dans tout ce qu'on voit, il y a des trames de contes. Oui. Et c'est pas compliqué à déchiffrer, hein, on les voit bien. Dans les grands films qui ont eu tellement de succès, je pense à Titanic, je pense à La Guerre des Étoiles. J'ai même mis Harry Potter sur la table parce que je voulais me rappeler qu'il y a quelques semaines, quelques mois, je sais plus, j'ai vraiment eu un coup de blues. Et une amie m'a dit ça serait bien, et du coup j'ai relu une partie d'Harry Potter. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'avais besoin. J'ai rigolé parce que c'est vraiment le côté épique. Tu vois, ils vont y arriver, la lumière va gagner. Et j'avais vraiment besoin, j'ai senti que ça m'avait... Parce que après, quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, j'ai fait un petit peu... Je suis allée un petit peu à Poudlard, ça m'a fait du bien. Ah bon? Ben oui, j'avais besoin de recôtoyer la magie. J'avais besoin de revoir les miroirs, les objets. Ça m'a nourri. Ça m'a redonné du peps. Alors que c'est pour de faux, toutes ces histoires. C'est pour de faux, mais en fait, c'est quand même pour de vrai, quand tu te sens tout petit, et puis maltraité, et puis que peut-être il y a des choses un peu difficiles, et que, lui, il s'en sort. T'as vu d'où il vient? Il est sous l'escalier au tout début, oui. Et après, il s'en sort bien. Et voilà, et c'est des notions d'espoir. Moi, ça, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Ça t'ouvre une porte sur un avenir possible. C'est ça. Et que tu peux construire en plus, où tu peux être acteur dedans. Oui, et puis souvent, c'est super, mais souvent c'est le plus petit. C'est ce que j'allais dire. J'étais en train de penser, c'est la petite souris, le plus malheureux, le petit des trois enfants. C'est le plus malin, souvent. Et puis même si c'est pas le plus malin, parce qu'il y a aussi des tas d'histoires où en fait, c'est celui qui a apparemment le bonnet, l'idiot de service. Et en fait, il a justement ce qu'il faut comme, je dirais, oreille de cœur pour arriver à faire la chose juste. Et les autres, pourtant, ils étaient drôlement mieux partis dans la vie. Et je pense aussi, par rapport à ce que tu dis, je pense toujours à ce forçage de portes, les portes magiques.
souvent ça peut pas être le bélier, ça peut pas être l'épée, comme ça peut pas être la force pour retirer l'épée de Galad. Il y a quelque chose où il y a autre chose, c'est pas la force. Enfin, c'est une force mais pas celle qui est du puissant. En tout cas, c'est pas la force musculaire. Voilà, c'est vraiment une force intérieure et... Oui, mais même pas musculaire, même la richesse. Il y a des rois qui peuvent pas acheter ce que le simple va trouver. Ouais. Et ça, je trouve que c'est, à l'heure actuelle, précieux. Parce que c'est... Qu'est-ce qui nous rend faibles ou qu'est-ce qui nous rend puissants, ça reste des questions de maintenant. C'est vrai. Donc un conte structure. Tu nous disais tout à l'heure que sa structure, ça fait partie de ça, cette structure? Oui, complètement. Un conte, c'est une construction qu'on traverse, dans laquelle on met de soi, mais qui est tellement bien constituée de causes et de conséquences et tout, que du coup c'est ça, c'est comme une maison qu'on construit à chaque fois. Et on y rajoute des fois une tour, enfin quelque chose. On a sa maison à soi et en même temps c'est une maison commune. Belle structuration des contes, vous l'aurez compris. Je vous souhaite de compter avec beaucoup de joie, de compter sans compter. Merci Françoise. À bientôt sur Je suis née 3 fois.